j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes le 20 ou 21, 21 peut-être, 21, 21, quoi, avril bien sûr. Et je suis chez mes parents pour quelques jours de vacances et il est temps de faire un petit bain d'huile. Donc j'ai choisi, alors j'ai pas emmené 10 000 trucs et j'ai emmené prioritairement des petits flacons, même si lui c'est pas un très petit flacon mais il était assez facile à transporter. Le sérum fortifiant vitalité intense à la silice végétale de chez Mademoiselle Bio qui est vraiment sympa et qui est un petit sérum à queue. Donc pour ceux qui ne veulent pas mettre trop d'huile sur leur cuir chevelu ou qui ont une dermite séborique, c'est parfait, je vous le conseille, le lien est dans la barre d'infos comme d'hab. Et ça c'est une petite huile des délices d'Asilis, format voyage, je crois c'est 50 ml, c'est le bain sucré. Les délices d'Asilis, j'ai testé ça il y a quelques années, ça fait un bout de temps que je l'ai l'huile. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal, mais c'est pas un gros favori. Dedans on a de l'huile de tournesol et d'autres huiles, c'est un peu effacé tout ça parce que ça fait un bout de temps que je l'ai. Voilà, c'est un petit flacon qu'il est temps que je termine, donc je vais appliquer ça, bien sûr, je vais pas appliquer tout ça hein, avec 50 ml. Voilà, j'ai usé ça, je pense que j'ai déjà fait un bain d'huile, je fais 3-4 bains d'huile avec un flacon comme ça. Et j'en profite aussi pour vous remontrer ça, que vous me demandez souvent. Les déos, au niveau de mes déos favoris, un que j'utilise beaucoup, je sais pas c'est le combienième pot que j'ai racheté, mais c'est au moins le 3e, 4e peut-être, je ne sais pas. C'est le déodorant peau sensible à la mandarine de chez Clémence et Vivien. Alors il y en a plusieurs, des déos chez Clémence et Vivien, il y en a qui sont pas appelés peau sensible, il y en a qui sont appelés peau sensible. Parce que il y en a qui contiennent du bicarbonate, d'autres non, peau sensible n'en contiennent pas. Et dans chaque catégorie, il y a plusieurs parfums. Moi, j'ai pris la mandarine parce que j'adore. J'adore les agrumes. Voilà, et il est très efficace sur moi, il est très bien. Bon, c'est un pot, c'est vrai, c'est pas ultra pratique. Moi, j'utilise une petite spatule comme ça. À cosmétiques. Alors avant j'en avais de chez Aromazone et je les ai perdus. Du coup je voulais en racheter chez Aromazone mais c'était épuisé quand j'ai voulu racheter, donc j'ai pris ça sur Amazon. C'est des petites spatules cosmétiques en bambou. Voilà, moi j'utilise ça pour toutes mes crèmes en peau ou pour mes déos en peau parce que je suis pas hyper fan de mettre les ongles dans les peaux. Ça va sous les ongles et tout, c'est assez pénible même si je fais avec le dessus de l'ongle. Donc ça c'est top. Voilà, et je crois que j'ai rien d'autre à vous montrer. J'ai ramené d'autres trucs pour mes futurs soins ou autres, mais au niveau visage c'est pareil, j'ai pas 30 000 trucs à vous montrer, si ce n'est que comme j'ai presque fini mon sérum à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien, je ne l'ai pas ramené, j'ai pas ramené ma crème Madara non plus qui sont quasiment vides, je les finirai à la maison. Là j'ai ramené donc mon huile de prune de chez Oden que j'aime vraiment beaucoup, elle a un petit peu grasse. Les huiles Oden sont vraiment trop bien et l'huile de prune elle convient trop bien à ma peau qui est relativement desséchée, qui a tendance à peler sur le front si je n'en prends pas soin. Au niveau des sérums, alors oui je vous montre ça dans le désordre de la routine mais c'est pas grave. J'ai ramené le sérum hydrosensation à l'acide hyaluronique de chez Lavera que j'avais acheté chez Mademoiselle Bio. Donc qui va remplacer le sérum à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien, même si j'ai déjà racheté un sérum à l'acide hyaluronique Clémence et Vivien, je voulais essayer celui-là que j'avais depuis un bout de temps, qui est plus un sérum crémeux qu'un sérum vraiment genre comme du aloe vera ou de l'acide hyaluronique. Mais j'ai aussi ramené celui-ci qu'il faut que je termine, ça fait vraiment un bout de temps que je l'ai. Alors il a pas tourné ni rien, je l'ai senti, j'ai même essayé enfin plusieurs fois, il me fait pas de bouton ni rien. C'est le sérum normalisant de chez De Novo pour les peaux à imperfection, il est vraiment bien. Et c'est vrai que je l'utilisais pas beaucoup pour l'économiser, mais là, vu qu'il est entamé depuis un bout de temps, il faut tout de même que je le termine. Et au niveau de la crème, j'ai emmené celle-ci de chez La Canopée, qui est la crème concentrée repulpante à l'acide hyaluronique et au nénuphar, qui est très bien. Et qui est assez, elle est plus légère que la SOS de chez Madara, mais elle va bien convenir pour les beaux jours. Et je me rends compte que j'ai oublié de prendre ma crème que je mets la nuit de chez Mademoiselle Bio. Vous savez, c'est le pot, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est le pot de la crème riche, hydratante, je sais pas quoi, que j'aime bien, mais je l'ai oublié. Donc comme j'ai ramené mon masque Aura, dont je me sers surtout pour mes plaques d'eczéma, que j'adore de chez Antipode, je me rends compte que comme il y a des trucs huileux un peu partout, ça colle les poussières. Et bien je m'en servirai sur le visage s'il faut, sinon je mettrai cette crème là aussi. Moi je suis pas fan d'avoir une crème de jour, une crème de nuit, enfin je veux dire pour l'appellation jour-nuit, pour moi ça convient à tout, sauf si votre crème elle est teintée, évidemment.
Voilà, j'ai rien d'autre à vous montrer si ce n'est que j'ai ramené mon chouchou de chez Clémence et Vivien. Ce sérum huileux est absolument merveilleux. Et que dire, et il est dispo chez Nuo maintenant, je l'ai vu, donc ça c'est cool. Avant il était dispo que sur le site Clémence et Vivien. Maintenant il est dispo chez Nuo. Voilà, bon bah sur ce je vous laisse, je vais appliquer mon pain d'huile et après je pense que je vais me poser et tricoter un petit peu. Hello, j'espère que vous allez bien. Vous êtes un tout petit peu bas parce que vous êtes posé sur une chaise de jardin et moi assise par terre, enfin sur un rebord de fenêtre. Ah, c'était quand même mieux avant. Bon, on va rester comme ça. On est le lundi 25 avril et là j'ai trop chaud, mais le soleil arrête pas de se cacher et quand il n'y a pas de soleil il fait pas très chaud. Je crois qu'il faisait 7 degrés ce matin. Donc autour du cou je porte mon châle Marie de la demoiselle d'octobre. Il est très beau, j'aime beaucoup sa couleur et je trouve qu'il va très bien avec mon pull Primula, mais par contre j'arrête pas de le remettre vers l'avant. Ça c'est un petit peu pénible, il a tendance à aller un petit peu vers l'arrière, c'est un petit peu pénible. Sa sortie à lui c'est demain. Je me suis amusée à tourner un petit reel pour l'occasion. Je l'ai mis ce matin parce qu'il faisait pas chaud. Alors c'est vrai que quand il y a du soleil, j'ai un poil chaud. Mais dès que le soleil se cache, je suis juste bien. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir pas fait l'encolure aussi serrée que sur le patron. Moi c'est vraiment le type d'encolure qui me convient, ça, voilà, de pas être... Et c'est cool, il y a du bruit de travaux dehors, j'espère que vous entendez pas trop. Et du coup la matière, alors oui c'est un petit peu plus lourd que de la laine pure puisque c'est du coton mérino en DK, mais franchement c'est le combo parfait, vraiment parfait pour le printemps et début d'automne je pense. Je me demande si je ne vais pas refaire les côtes, je vous avais dit, déjà je trouve les manches un petit peu courte, donc je me demande si je ne vais pas les rallonger et surtout refaire les côtes avec peut-être 2 mailles ou 4 mailles de plus parce que vous voyez c'est serré, je peux pas les remonter plus que ça sans faire exploser mon rabat. Voilà, là c'est le max et moi j'aime bien avoir les manches remontées plus que ça, et là c'est vraiment serré, quand on voit que ça me saucissonne le bras, ça va finir par me couper la circulation, donc c'est pas terrible. Donc peut-être peut-être que je vais refaire le bas des manches, peut-être. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. J'ai plein d'autres trucs en tricot de prévu. J'ai monté le vlog tout à l'heure qui sortira après-demain. Et je me suis rendu compte qu'il y aurait peut-être pas beaucoup de contenu dans les semaines à venir parce que j'ai pas filmé beaucoup. C'est vrai que je pense pas souvent à filmer en ce moment, je fais pas non plus énormément de choses, je suis très focus sur mon tricot parce que ça me fait beaucoup de bien. Il y a eu bon, j'ai de l'anxiété de base pour diverses choses, il y a eu de l'anxiété pour les élections, là j'ai de l'anxiété pour un autre truc personnel, enfin voilà. Du coup je suis pas mal focus sur le tricot qui me fait énormément de bien. Et c'est vrai que je pense pas énormément à vous parler de tous mes tips naturels, tout ça. Après c'est toujours un petit peu la même chose, mais c'est vrai que des fois je fais des choses basiques que je ne pense pas à vous dire. Faudrait que je vous parle, je me suis remise au bain de bouche à l'huile de coco, ce qui s'appelle l'oil pulling. C'est une pratique ayurvédique, normalement on la fait le matin, moi je la fais le soir. Et je l'ai fait pour une raison précise et j'ai déjà vu beaucoup d'effets. Alors ça doit faire à peu près 3 semaines que je m'y suis remise. Je fais des bains de bouche d'environ 5 minutes, 5 à 10 minutes grand max. Et parce que oui, je précise grand max, ça peut paraître beaucoup déjà, mais je crois que l'Ayurveda préconise 20 minutes de bain de bouche avec l'huile de coco le matin dans le but de détoxifier la bouche. Moi c'est pas particulièrement dans ce but là que je fais parce que je le fais le soir en plus. Le matin, je pratique toujours le gratte-langue et ça, c'est vraiment une pratique que je fais depuis plusieurs années et dont je ne me passerai plus. C'est vraiment, vraiment top, je trouve, pour démarrer la journée. Parce que la langue est un émonctoire et donc le matin, si vous regardez votre langue, elle est toujours recouverte d'une fine pellicule blanche de toxines du coup. Et si vous buvez tout de suite ou que vous mangez par-dessus ça, vous réavalez vos toxines. Voilà, c'était pour le petit point hygiène bucco-dentaire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Je sais plus. Bon, bah écoutez, si je ne sais plus, c'est qu'il n'y a plus rien à dire.
et que je vais vous laisser. Je vais me remettre un peu à tricoter. Là, j'alterne tricot et réponse un peu aux commentaires YouTube et aux messages privés. Un peu de tricot, un peu de réponse, un peu de tricot, un peu de réponse. C'est une petite alternance qui me convient bien. Et en même temps, je regarde des vidéos sur YouTube de tricot, justement. C'est vraiment les vidéos que je consomme le plus en ce moment. Je consomme pratiquement plus du tout de vidéos beauté. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je fais une FAQ tous les samedis sur YouTube, sur Insta, ouverte à tous les sujets, donc n'hésitez pas. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Faudrait que je pense, en fait, au moment où je fais des petits trucs à vous dire, ah oui, ça, mais là tout de suite, maintenant, je suis en mode très calme. Là, on est en milieu d'après-midi. Et je pense que la fin d'après-midi va se dérouler de la même manière. Je vais probablement remettre à manger dans les mangeoires des oiseaux. Et je vais tricoter tranquille et tout. Voilà, on est sur un mode un peu ralenti, mais ça me fait du bien. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi 28 avril. Je ne sais pas trop ce que donne la luminosité parce que la fenêtre est là, mais on est en fin de journée. Je suis coiffée n'importe comment parce qu'il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui. C'était vraiment incroyable. Ça fait longtemps que ça fait pas longtemps que je suis venue, mais je viens pas beaucoup en ce moment. J'en suis désolée. C'est vrai que de 1, j'ai pas trop l'occasion de venir. De 2, j'ai pas trop de trucs à vous dire. Donc, c'est un peu la débandade du vlog. Puis des fois, j'ai des trucs à vous dire, mais je pense pas à filmer. Enfin voilà, du coup, aujourd'hui, je porte une robe. J'aime beaucoup les motifs. Vous verrez rien parce qu'en vrai, je vous ai posé sur un meuble. Mais c'est assez compliqué. Voilà, j'aime beaucoup les motifs de ma robe. Et dessus, j'ai mis mon châle Marie de la Demoiselle d'Octobre. Je trouve qu'il va très bien avec. Et je l'ai mis en mode grand-mère parce que j'avais pas froid au cou, mais j'avais un peu frais aux épaules. Et ma foi, je le trouve très beau. J'ose plus trop vous parler de tricot ici parce que je sais que ça plaît moins. Et puis ceux qui aiment le tricot regardent mes journaux créatifs du coup. Mais voilà. Voilà, le téléphone va bientôt tomber, je le sens. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier soir, je me suis lavé les cheveux et j'ai ressorti ce produit dont je vous parle souvent, que j'aime beaucoup. C'est le Nopou de chez Alepia. J'aime vraiment beaucoup, donc celui-ci, c'est celui à la nigelle. Je l'aime un petit peu moins que celui au 7 huiles, mais il est très bien tout de même. J'ai utilisé l'après-shampoing de chez Siam sur les longueurs et tout. C'est un shampoing qui dure des siècles, car il est très dense. Il n'est pas très riche, mais il est très dense. Et ensuite, j'ai utilisé sur mes longueurs la petite crème de chez Mademoiselle Bio. Je crois que je l'ai pas mal vidée parce que je l'utilise beaucoup depuis que je l'ai. Ouais, elle a un peu plus de la moitié du flacon. Même si je vous l'ai dit, le flaconnage est pourri. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé du gel
d'aloe vera. Celui-ci est vraiment l'un de mes favoris. Comme d'hab, il y a tout dans... Il y a tout dans la barre de description. Et comme huile, j'ai utilisé encore une fois mon petit chouchou de chez Clémence et Vivien. Et là aussi, elle est bien entamée. Elle est à un tiers entamée, mais j'utilise vraiment beaucoup. Je l'aime beaucoup. Sinon, quoi d'autre vous dire? Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de CBD. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je reparle de CBD. J'en consomme toujours. Ça fait partie de mon quotidien. C'est vrai que je pense pas non plus à faire des stories sur ça et tout. Enfin, c'est un... J'ai pas assez l'optique de partage. Je devrais. Ah oui, et en déo en ce moment, mais je crois que je vous l'ai déjà montré. J'utilise le petit déo de chez Clémence et Vivien. J'étais sûre que je voulais vous dire un autre truc. Ah oui, au niveau des boutons, vous m'avez donné plusieurs fois des conseils. C'était cool, c'était sympa. J'ai constaté une chose, que ne pas les percer aide à les faire partir plus vite, c'est logique. Et du coup, mettre de l'huile essentielle pure, une goutte d'arbre à thé directement sur les boutons non percés, ça aide aussi. Moi, je mettais de l'arbre à thé sur les boutons percés et ça ne m'aidait pas du tout. Mais sur les boutons non percés, ça m'aide beaucoup. J'utilise encore ce masque que j'aime vraiment énormément, qui est le masque Magnifica de chez Sanoflore, que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais donc vous laisser ici. J'ai fait des achats aussi que je vais recevoir. J'ai passé une commande chez Aromazone parce que j'avais besoin de quelques trucs, je vous montrerai. Et du coup, j'en ai profité pour tester 2 produits. Je n'avais même pas vu qu'ils les avaient sortis parce que Aromazone, je ne suis pas du tout les actualités. Vous savez que c'est une boutique qui me plaît pas plus que ça. Enfin, on y trouve beaucoup de choses très pratiques. Après, niveau qualité, tout n'est pas génial au niveau de l'extraction des huiles, etc. Mais voilà, donc j'attends une commande à Aromazone et on attend aussi une commande familiale de chez Mademoiselle Bio et j'ai repris quelques trucs. Rien de merveilleux, je crois. Je vous montrerai quand ça arrivera, je sais pas, peut-être la semaine prochaine parce que là on est jeudi, je pense que ça arrivera pas demain ou samedi, je sais pas, on verra bien. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais programmer la vidéo de samedi. Je vais commencer à rédiger ma newsletter puisqu'on est en fin de mois, donc la newsletter va arriver. Si vous voulez recevoir la newsletter où je parle d'un peu tout en mode journal de bord, et des fois j'explique des trucs ou je dis des trucs que je ne dis pas dans les vidéos ou sur Insta, donc inscrivez-vous. C'est dans la barre d'infos. Je vous spamme pas, hein, je fais une newsletter par mois, donc ça va, c'est pas non plus de l'ordre du gros spam. Et voilà, et après je vais tricoter, je vous laisse.